Salut. Alors, ce matin j'écoutais Grand Corps Malade et dans un de ses sons il dit un truc genre ouais, je veux surtout pas représenter l'écolo relou à 4 centimes. Donc 4 centimes sous-entendu, c'est comme l'expression 3 francs 6 sous. On dit que quelque chose est à 3 francs 6 sous, ça veut dire qu'elle vaut rien. Bah là 4 centimes, à mon avis, si j'interprète bien, c'est la même chose. Et du coup il disait que voilà, il veut pas être un écolo relou qui vaut rien. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que bah fallait qu'on en parle. Je me demande si je vais pas manger une pomme dans chaque vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que l'écologie, ça apparaît hyper souvent comme le sujet relou. Pourtant, tout le monde considère ça comme un sujet important, mais on n'a pas trop envie d'en parler, pas trop envie d'agir, pas trop envie d'écouter des grands savants nous parler de la fin du monde. Et ça me saoule en fait, parce que ça, c'est qu'une façon d'aborder l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a autant de façons d'être écolo que d'humains sur Terre. Pour moi, par exemple, l'écologie, c'est des débats, du partage, des petites victoires, avant d'être un truc contraignant et démoralisant. On n'est pas obligé en fait d'être des écolos parfaits. Vous savez, ce genre d'écolo là, un peu relou, qui est parfait, qui sait tout sur tout, qui a tous les chiffres en tête, qui est irréprochable et tout, bah on n'est pas obligé d'être comme lui. Par exemple, moi, je suis pas comme ça. Mais c'est pas grave, j'ai mis du temps à assumer que bah moi aussi ça me saoule parfois les conférences interminables sur l'écologie, les grands savants qui nous exposent des théories hyper compliquées sur l'avenir du monde et la façon dont on doit le sauver. Tout ça c'est trop théorique, je suis plus dans la pratique. Mais là évidemment je parle pour moi, peut-être que toi qui regardes cette vidéo ça t'intéresse à fond et tant mieux, parce qu'il y a diverses façons d'appréhender l'écologie et chacun fait comme il peut. Je n'ai ni le besoin, ni l'envie d'être incollable sur le sujet pour agir dans mon coin et même pour en parler à plein de gens. En fait, pour éviter la fin du monde, il faut que petit à petit on réussisse à rentrer l'écologie dans nos quotidiens. Il faut qu'on adopte tous la pensée qui dit que petit effort égale petite victoire, plus petite victoire, tu mets plein de petites victoires ensemble et ça fait une grande victoire. Il faut que tout le monde s'y mette. Si tout le monde se dit ouais mais vas-y ça sert à rien ce que je fais, moi je compte pour rien par rapport au gouvernement qui agit pas assez, par rapport aux usines qui polluent trop, etc. Mais on n'avance jamais en fait. Il faut être optimiste, il faut espérer, il faut donner de soi, il faut faire un effort. Mais je m'égare un peu parce que j'avais prévu de parler des écolos relous. Alors, avant, je pense que j'étais une écolo relou. Genre vraiment. Celle qui voit son pote jeter un mégot par terre et qui fait ouais mais tu te rends compte, c'est 500 litres pollués, comment tu oses, il y a la poubelle là, mais ramasse ça. Il faut être bienveillant, il faut être pédagogue pour les gros récidivistes qui à chaque fois rejetaient leur mégot par terre, bah je leur ai offert des cendriers de poche. C'est tout simple. Et c'est juste une façon d'arrêter d'être l'écolo qui culpabilise. Les grandes avancées se font dans la volonté. Il faut donner aux gens l'envie de faire plutôt que les brimer. Et puis c'est insupportable pour ceux qui commencent petit à petit à faire rentrer l'écologie dans leur vie que des écolos déjà aguerris qui savent tout sur tout se permettent de leur dire ouais c'est pas assez, c'est pas bien, mais ça tu fais mal, etc. Quand quelqu'un est en train d'apprendre le piano, est-ce qu'on va lui dire ouais mon pote tu sais toujours pas jouer du Chopin, la honte? Bah non. Mais non, pas du tout. Et bah c'est la même chose pour l'écologie. Ça s'apprend. Il faut donner de l'espoir et des perspectives plutôt que des leçons. Si t'es écolo et qu'on te dit que t'es relou, c'est sûrement que ta façon de faire, elle braque les gens et qu'ils ont l'impression que l'écologie c'est un mode de vie trop austère et extrême. Je pense qu'il faut juste montrer l'exemple et discuter, mais sans imposer. Il faut que les gens se rendent compte d'eux-mêmes que c'est tout simple et que eux aussi peuvent le faire. Et je crois qu'il faut qu'on essaye de résister à la facilité. Parce qu'aujourd'hui la facilité elle nous pousse super souvent au gaspillage. La facilité elle nous pousse à sortir d'un hypermarché avec plein de sacs plastiques plutôt que anticiper et prendre à l'avance des sacs en tissu. Dans Harry Potter 4, Dumbledore il dit à Harry ouais bientôt nous aurons à choisir entre le bien et la facilité. Et ben le gars avait tout compris en fait. Mais, et là c'est un gros mais, on a un problème, on a un énorme problème, c'est que l'écologie c'est à la fois un peu chiant et à la fois urgent. Et là je sais pas quoi faire. Parce que d'un côté il faut y aller doucement avec les gens et il faut leur permettre petit à petit par petite victoire d'être écolo, mais d'un autre côté on n'a pas le time. Donc je sais pas quoi faire et c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour essayer de dire aux gens mais réveillons-nous en fait. Voilà, je sais pas si je vais être gênée à chaque fois de dire ouais soutiens-moi, abonne-toi, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Mais en même temps je trouve ça important de le dire et de le demander parce que c'est un moyen de faire en sorte que l'écologie pèse dans le game, quoi, qu'on en parle et qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc voilà, je vous laisse vaquer à vos occupations. À bientôt, à très bientôt.